Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la revue du holster USW de chez ASG, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé ce holster à ma demande pour que je puisse en faire la revue. Au passage, j'embrasse Oksana qui est une des nouvelles supportrices de notre chaîne et dont je pense qu'elle va venir très rapidement jouer avec nous. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous présentes un holster? C'est quand même pas dans le champ de la russophilie quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol des holsters qui font du bruit parce qu'il y a le velcro qui fait un scratch énorme. J'en ai ras-le-bol des holsters qui sont pas ambidextres ou qui sont dits polyvalents. Et puis en fait, quand la réplique est trop grosse, eh ben, ça passe pas et on a des soucis d'adaptation. Dans la maison, ici, là chez moi, on est 3 joueurs. Parmi les 3 joueurs, il y a un gaucher, il y a un certain nombre de répliques. Et moi, je passe mon temps à soit réparer les uns, adapter les autres, mettre des cool-dim, enfin les déplacer des plaques de couche. Bref, j'en ai ras-le-bol. Et j'étais vraiment à la recherche d'un holster qui puisse faire tout un tas de choses. Droitier-gaucher, mais vraiment ambidextre, sans modification. Un holster qui soit compatible avec un maximum de répliques, au moins de celles que moi, je possède. Et alors, j'ai trouvé ce petit holster de chez ASG, l'USW, un peu cher, certes, puisqu'on est à 54,90 € avec les 10%, on est aux alentours de 49 €. Il faut savoir que la moyenne des holsters ambidextres est aux alentours de 30 €. Voilà, on va avoir le Cybergun, l'Adapt X qui va être à peu près à ce prix-là et qui va être polyvalent et qui va, avec un petit démontage, permettre de passer de la droite vers la gauche et inversement. Mais en tout cas, il y a une forme de manipulation et moi, je l'utilise notamment sur des Glock. Quand on va au-dessus du modèle Glock, je trouve qu'il s'adapte plus vraiment bien et puis on peut perdre des vis, enfin, c'est pas forcément super et puis il est relativement encombrant. Et j'ai découvert le holster de chez ASG que je trouve très ingénieux et qui est composé de 3 parties. La première partie, c'est une plaque de hanche classique, qui va nous permettre de fixer n'importe quel holster avec son système circulaire cranté. Voilà, une palette qui va permettre de tourner à 360 degrés. Alors 360, ça n'a aucun intérêt, hein, puisque vous avez la réplique à l'envers. Mais bon, voilà, ça permet, c'est un cercle parfait. On est sur de l'ABS renforcé avec du verre. Donc on est sur quelque chose qui est censé être très résistant. Sur cette partie de plaque de hanche, les rebords de préhension sont très importants et ça tient très bien sur une ceinture. J'ai fait exprès de mettre une tenue civile avec une petite ceinture de cuir pour vous montrer que ça fonctionne très bien, alors que vous voyez l'espace normalement est dédié plutôt aux grosses ceintures tactiques rigides avec lesquelles bien sûr ce sera plus adapté. On est sur une palette qui est assez contenue, hein. On n'est pas sur les tailles maximales, mais j'ai pu vérifier que ça permettait quand même d'avoir un support relativement équilibré. La deuxième partie, c'est bien une espèce de U, comme ceci, dans lequel va venir s'adapter la deuxième partie du holster. On est dans un holster en 2 parties. C'est de ce côté-ci que va venir s'adapter la plaque, voilà, comme cela, ok. Et sur cette partie, on va avoir un trou qui va nous permettre d'être en traversée avec la clé Allen pour venir fixer sur la plaque de hanche. Et on va avoir un petit réglage en bas, ici. Voilà, ici. Ce petit réglage en bas va resserrer légèrement le holster pour travailler sur la qualité de rétention. On est sur un holster à rétention passive. Il n'y a pas de système mécanique avec un ressort qui va se barrer, avec un clapet qui va casser. Et puis pour ceux qui connaissent la chaîne, j'avais fait un espèce de défi duel avec Kritschek. Lui, il avait son PA dans le Smerch. Moi, je l'avais sur une plaque de cuisse de type IMI, mais je devais appuyer sur un bouton de détachement en fait mécanique. Et quand j'appuyais pas assez vite, je restais bloqué. Là, on est sur de la rétention passive. Vous prenez, vous arrachez, il n'y a aucun souci. Et ne vous inquiétez pas, parce que le système qui est en bas n'est pas conditionné par la taille de la réplique, et je vous explique pourquoi, et là c'est là que c'est ingénieux. ASG, plutôt que d'avoir un holster polyvalent qui s'adapte à la réplique, propose une petite pièce, un adaptateur qui va se fixer sur les PA, et c'est cet adaptateur qui est compatible avec le holster. Voilà cette dernière pièce, je vous la montre. Voilà, c'est une pièce en 2 parties qui va se resserrer
sur le côté avec la même clé Allen et qui, ça c'est la partie qui se fixe sur le PA, va venir s'enclencher, là je vais vous faire la démonstration, qui va venir s'enclencher en dessous, ici, au niveau du PA, voilà, ici. Alors vous allez me dire, ça va pas être compatible avec tous les PA. Non, vous devez forcément avoir un PA qui, en dessous, a du 20 mm, a un rail Picatinny avec au moins une fente. Je vous donne un exemple. Là, ici, on est sur un Glock, un G17 Marui. Vous avez en dessous un système compatible, ça va fonctionner. Le WE, c'est pareil, ça va fonctionner. On va avoir ici un P226. Encore une fois, ça va passer nickel. On a le Shadow 2, oh là là, avec son kilo 250 de chez ASG. Encore une fois, on va avoir de quoi adapter en dessous. Et ça va être pareil pour le CZ75 P07. Pas de souci. Par contre, là ici, l'HK USP 45 que j'aime beaucoup, ne permettra pas d'adapter ce holster puisque nous n'avons pas en dessous de fentes qui nous permettent de poser l'adaptateur. N'espérez pas non plus utiliser le MK23 Marui avec ce type de holster puisque en dessous on n'est pas sur du 20 mm, c'est énorme, c'est adapté au bloc lame de chez Marui, donc vous ne pourrez pas poser cet adaptateur. Je vais vous montrer maintenant comment on positionne l'adaptateur. Parfois c'est un petit peu serré, donc il faut poser d'abord le rail Picatinny, puis ensuite vous refermez contre la réplique. Une fois que vous avez refermé contre la réplique, vous serrez avec la clé Allen. Et le repère, c'est que ça doit être parfaitement ajusté en dessous. Il ne doit pas y avoir d'écart du tout, sinon c'est que vous l'avez mal positionné. Voilà, c'est ce que ça donne. Moi, je trouve que le look est plutôt pas mal. Voilà, ça ne va pas défigurer la réplique. Et à partir de là, puisque en dessous, vous avez un rail Picatinny, ça reproduit le rail Picatinny, vous allez pouvoir, par exemple, adapter votre lampe préférée. Voilà, sans souci. Et alors que d'habitude, quand on positionne une lampe, eh ben, le holster, ça ne fonctionne plus. Quand on a par exemple la réplique que je vous ai présentée la dernière fois, vous positionnez un réducteur de son ou un traceur, ça ne fonctionne plus non plus. Là, l'intelligence de ce système, eh bien, c'est que l'adaptateur va coulisser à l'intérieur du holster. Regardez, voilà. Et en fait, c'est cet adaptateur qui va créer une cale entre la réplique et vos ustensiles. L'adaptateur va vous permettre de créer une surépaisseur et le holster va pouvoir se glisser nickel. D'accord? Alors, je vais positionner la plaque de hanche sur ma ceinture pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans le fonctionnement classique. J'ai positionné le holster au niveau de ma hanche, légèrement en avant pour faciliter l'accès à la réplique. J'ai laissé ma lampe, d'accord? Et on est sur une rétention passive dont je vous parlais, qui va vous permettre d'accéder sans avoir à tirer excessivement sur la réplique. On va se dire, ah bah oui, mais là c'est de la rétention passive, est-ce qu'on risque pas de perdre le PA? Le PA descend quand même très bas dans le U, très très bas, d'accord? Donc je le tire, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, et là ça y est, il touche toujours, et là enfin il sort. Donc pour le perdre, déjà il est bien bloqué, on entend bien le clac en dessous, d'accord? Et il faut vraiment prendre un choc par le bas, qui est peut-être plus probable si vous avez un réducteur de son, mais à mon avis, avant qu'il ne sorte de la totalité du holster, vous allez sentir ce qui se passe, d'accord? Sinon, pour l'extraction, on est vraiment sur quelque chose d'intuitif, sans forcément regarder, je vais pouvoir réengainer, parce qu'on peut se poser cette question-là. Comme on n'a pas une forme, on n'a pas un orifice, en fait, comme habituellement, qui nous permet de guider le rengainage, entre guillemets, là, ici, voilà, on est sur quelque chose qui se fait naturellement, vous voyez, il n'y a aucun souci, je n'ai pas à faire d'effort, ça sort très facilement, et je ne me suis pas entraîné 50 ans pour vous montrer les choses, voilà. Ici, c'est très intuitif, ça vient se caler très facilement. Donc, ça bouge un petit peu, parce que, encore une fois, j'ai une toute petite ceinture, mais je voulais vous montrer que c'était efficace aussi avec une petite ceinture. Alors, j'ai fait à peu près le tour, moi je trouve ça esthétique, contenu, c'est vraiment très très sympa. Puis au passage, je voulais vous dire, c'est une fois n'est pas coutume, mais je l'ai acheté en fait.
moi j'achète rien, c'est une espèce de principe. Quand j'emprunte pour faire des revues, si je me mets à acheter des trucs, on s'en sort plus. Là, je me suis acheté ce holster pour moi, tellement je le trouve ingénieux. Alors, les points négatifs, bah, il est cher. Il est cher. 54,90 € et même 49 € quand on est à moins 10%, c'est quand même une somme. Et en même temps, quand je vois le nombre de holsters que j'ai pour chacun de mes PA, ben, quand c'est contenu en un, ben, ça fait une forme d'amortissement. Deuxième chose, ben, le holster ambidex de chez Cybergun, l'Adapt X, il est à 30 €, mais quand vous voulez le passer en ambidextre, il y a toute une mécanique, il est beaucoup moins ajusté que celui-ci. Et puis, il n'a pas cette rétention passive que moi, je souhaitais. Si on est sur les points positifs, il est costaud, on est sur un plastique renforcé au verre, ça c'est intéressant sur la matière, je le trouve très esthétique, il est très ingénieux, il est polyvalent, mais vraiment polyvalent. On peut utiliser une grande partie de répliques, et même des répliques qui auraient comme celle-ci, eh bien, une croche, un optique et un réducteur de son. On va être aussi sur des compatibilités dès lors qu'on a du Picatinny 20 mm en dessous. Il se change de côté très facilement. Vous voyez, si j'inverse, donc je ne vais pas vous le passer à gauche, mais vous imaginez bien que là, je viens de passer gaucher en quelques secondes. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire des prises croisées et qui se prennent pour des cow-boys, eh ben, vous pouvez le faire. Si vous voulez en avoir un de chaque côté, c'est très facile. Donc vous voyez, ça passe gauche-droite sans souci. L'adaptateur amène aussi, je trouve, à l'esthétique de la réplique. Ça va me permettre, notamment quand on va sur certains CQB, d'avoir ma lampe sur ma réplique de poing et aussi sur ma réplique longue. Là actuellement je l'avais que sur la réplique longue puisque j'ai jamais réussi à trouver un holster qui soit confortable et qui intègre ma lampe sans être un truc énorme. Là ici, voilà, je vais pouvoir avoir ma lampe favorite systématiquement sur mes PA, ce sera impeccable. On arrive à la fin de cette revue. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous a pas plu, dislikez. Mais surtout, commentez, échangeons. Dites-nous ce que vous pensez de ce holster, si vous l'avez acheté ou si vous en connaissez qui sont particulièrement ingénieux. Abonnez-vous à notre chaîne, à notre Instagram. Je vous rappelle que plus nous sommes d'abonnés et plus je peux emprunter facilement pour que nous puissions partager sur un maximum de matériel. J'espère que le confinement ne va pas nous tomber dessus et qu'on pourra rejouer très rapidement. Allez, au revoir!